Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, je ne suis pas peu fier de vous montrer mon PC atelier, qui est relié dans un meuble TV, relié à ma TV Sharp, ma télévision en fait, tout simplement, que j'ai acheté il y a quelques temps maintenant, très ancienne, qui date de 2008 ou 2009, mais qui fait pour moi parfaitement le taf. J'ai pas besoin d'un gros LCD de 100 000 pouces, de la mort qui tue, voilà, ça ne sert à rien. Bon. Voilà, donc oui, vous voyez un peu cet ordinateur en fait jaune rougeâtre, on va dire ça, puisqu'à l'époque je l'avais repeint. Donc il s'agit d'un boîtier Untech, tout simplement. Alors je sais plus quel modèle, voilà. Donc ici c'est rouge, le ventilo à l'arrière, ça doit se voir, mais là il est rouge également. Je trouve ça pas mal. Alors il y en a qui vont trouver que ça sert à rien, mais j'ai envie de vous dire, c'est mes PC, je fais ce que je veux et je vous dis, abonnez-vous. Alors petite précision, la carte graphique, la 5770 qu'on a vu pendant 2 vidéos maintenant. Donc la carte graphique, le processeur qui est un AMD Phenom 2X4 965 qui tourne à 3,4 GHz. On avait aussi fourni 10 Go de RAM. Maintenant, il ne reste plus que 6 parce qu'il y a une barrette de 4 Go qui est décédée quand j'ai reçu, tout simplement. Bon, bref. Et la carte mère. Le tout, donc carte mère, RAM, pros, ventirad, carte graphique, m'a coûté 85 € et si on rajoutait les frais de port, c'était 107 €. J'ai acheté ça en avril 2020. Oui, c'est ça, en avril 2020, si je dis pas de conneries. Alors, petite précision également, vous voyez 3 disques durs. Oui, parce que d'origine, déjà, en carte graphique, j'ai une 6950. J'ai un SSD où je possède Windows 10 et Linux Mint 19. Je n'ai pas encore mis le 20 ou le 21. C'est peut-être à faire prochainement. Et j'ai 2 disques durs qui me servent pour les données. Donc, ils sont tous les deux déconnectés, y compris mon SSD. D'accord? Donc là, on retrouve encore le disque dur où justement, dans la première partition, il y a Windows 7. Et dans une seconde, nous avons tous les jeux Steam. Ok? Donc, nous n'avons pas 4 ici, mais 6 Go de RAM. J'aurais pu faire également 4 Go comme les 2 autres ordinateurs, les 2 autres PC, mais j'ai la flemme, écoutez, de les retirer. Donc, on fera avec les 6 Go en DDR3. Alors, il y a 4 barrettes, donc 4 slots. 4 barrettes. Donc, 2 de 1333 et 2 de 1600. Vous allez me dire, mais what the fuck, ça sert à quoi? Je fais ce que je veux. Ça sert à rien, c'est juste que j'ai avec ça sous la main. Et prochainement, j'y foutrai mes 2 x 4 Go en DDR3 1800 de chez c'était quoi, des Crucial? Oui, Crucial Ballistics, c'est ça. Des bleus que je vous ai déjà montré dans quelques vidéos. Donc je les foutrai dedans et puis ces barrettes là, je les restaurerai. Enfin, ils vont pas être à la retraite, mais comment on va dire, c'est ça que je vais utiliser dans les PC que j'ai sous la main pour les bidouiller, les trafiquer en vidéo, machin, tout le bordel. Enfin, vous voyez le truc, d'accord? Ça va me servir un peu de pièces par-ci, par-là. Donc, oui, une magnifique alimentation, que dis-je? Mais non, mais n'importe quoi, John. Magnifique, sublime, mais ergonomique, design, fiabilité, la FSP Hyper M85 plus 550 watts. Non, je n'ai pas été payé pour dire ceci. C'est juste que les FSP, vous savez très bien ce que j'en pense, c'est le top du top. Alors, il y a encore peut-être 10 ans, peut-être un peu moins, en fait, c'est connu dans le monde du serveur, les FSP. Et maintenant, depuis quelques années maintenant, je vous dis ça, il y a peut-être 6-7 ans, peut-être 7-8 ans, vous avez des alimentations créées 100% par FSP en vente en détail. Comme là, c'est le cas avec ma Hyper M85 plus de 550 watts. Dans mon PC principal qui se trouve en dessous, j'ai une FSP Hyper 700 qui n'est pas modulaire, contrairement à celle-ci qui est semi-modulaire. D'ailleurs, j'ai jamais compris les alimentations 100% modulaires. Vous aurez toujours besoin du 24 pins. Donc, d'ailleurs, j'ai une autre alimentation FSP qui est en train d'arriver. Ouais, dans mon PC à base de PGA 370, j'ai mon ancienne FSP à l'époque qui était dans un Fujitsu Siemens qui allait au J ou qui allait au P, je sais jamais, de 350 watts. Je n'ai jamais eu besoin de changer quoi que ce soit un condensateur. J'ai juste démonté pour y faire la poussière. Il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans par là à peu près. Mais elle a plus de 13-14 balais, peut-être, et elle fonctionne toujours. Elle fonctionne, vous la connectez, paf, allumage,
Du premier coup, ça marche du feu de Dieu. FSP, messieurs, dames. Je pourrais pas vous citer d'autres marques, telles Seasonic, on n'est pas là pour parler de ça, mais, qui est aussi fiable que FSP. Pour moi, FSP, c'est la fiabilité, la tranquillité. Vous achetez ça, vous êtes tranquille, et puis, voilà. Il n'y a pas à réfléchir, hein, c'est les yeux fermés, FSP. Et écoutez, je n'ai plus rien à vous dire sur cette machine. À part que j'en suis fier, elle est belle. Et d'ailleurs, il y a un petit guirlande de la RGB. Il y en a qui vont détester ça. Il y avait un commentaire sur mes vidéos du Q6600 comme quoi... ah, enfin quelqu'un qui a pas des PC RGB. Sauf que dans celui-là, oui, il est un peu RGB. D'ailleurs, ça dépasse. Ça a du mal à coller. Mais je l'allumerai pas dans cette vidéo pour pas choquer les personnes qui n'aiment pas le RGB, on va dire. Voilà. Enfin bref, voilà. Écoutez, je n'ai plus rien à dire sur cette machine, on va passer directement au jeu. Allez. Donc, nous voilà sur Euro Truck Simulator 2. Et donc, toujours ici en haut à gauche, vous avez les FPS, les images par seconde, les IPS en français. Hein. Donc, on va voir si c'est stable ou pas. Alors, bon, les feux rouges, hein, de toute façon, hop, voilà. On va tourner un petit peu à gauche, tranquillement, sans de trop freiner. On est à peu près à 40 FPS. Ouais, bon, ça va encore, hein. Je m'attendais à un peu plus pire que ça, en vrai. Je m'attendais pas pire que le Q6600. Mais, pas là non plus. Non, en vrai, ça marche pas mal. Bon, là, on est 44. On a quelques baisses à 29, 28, 29. Hop. Lui, avec sa caravane. Ah, ça y est, va à Marseille, lui. En tout cas, on a cogné. Hop. On doit toujours être à Rotterdam ou Amsterdam. J'imagine. Voilà, 46 FPS, d'accord. Ok. Ok. Bon, on est un peu ébloui par le soleil, mais... Bon, Jackie Chan, faut que t'accélères un petit peu, hein. Bon, vous avez compris, hein, ça fonctionne. On va passer au jeu suivant, hop. Bon, Dirt Rally, hop. On reprend la même étape, la même épreuve, hop. Ok. 30 FPS. Ah oui, c'est vrai, c'est la même map avec la montgolfière qu'on pouvait pas y aller. Ok, je commence un petit peu à gérer. On va pas parler trop vite. Hop, voilà. Ok. Bon, la montgolfière, on va l'oublier, on peut pas. Hein. Le coup, j'ai pris à gauche, mais il me semble qu'on peut prendre à droite. Donc, on va tester. Ok. Non, t'es obligé d'aller à gauche. Ok, très bien. Ouf, là, par contre, je vais me le payer, le rocher, évidemment. Ah, les glaces qui se mettent en route. Va bientôt falloir que j'aille aller chez Carglouche Répar, Carglouche Remplace. Ah, je le sens bien. Là, le pare-brise, il va bientôt sauter. Et je pense que je vais pas me faire une pièce de 2 €, mais je vais me faire une rondelle de trou du cul dans le pare-brise. Bon, on va arrêter de dire des conneries. Voilà, on accélère. Ouh, ouais. Wouh. Attention, la chasse, on s'en fout. Y a pas un chevreuil qui veut passer, je suis à 117 km/h, qu'est-ce que tu vas faire, sale flic? Hop, voilà. Voilà, bon bah le pare-brise est pété, encore une fois, il faut appeler Carglouche. Bref, vous avez compris, ça fonctionne. Hop là, jeu suivant. Bon, j'imagine on attend des anniversaires. Des adversaires, John. Allez, hop. Alors je sais quelle touche pour full. Ah oui, c'est la souris, c'est vrai. Ok, d'accord, c'est vrai. Je me rappelle, c'est clic gauche pour mettre un petit coup de boost ou quoi. Mais pourquoi j'ai sauté? Mais non. Hop là. Ok. Oui, je vais souvent gueuler. Hein. Chaque fois que je joue à ce jeu-là, ça me rend mauvais. Non, fuck. Ouais, oui. Ah, bougez. Hop, non, mais non. Oh, putain. Ok. Ok, et bah non. Hop là. On la rebouge. Voilà. Viens par là. Viens voir mes mères. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Ah. Bordel! Non! Oui! Ah! Mais il a marqué qu'on sent quand ou comment ça se passe? Ah non, c'est le bleu. C'est mon collègue qui a... Attends, j'étais pas sûr, je pensais que... Oui, la orange a touché. Voilà, donc la orange a marqué consenquant. Oh là là, putain, Benzema, tu fous quoi? Hop, nickel. Hop, là, on y va vite, et hop, un petit coup. Oula! Ça va retoucher le mur vite fait. Le mur invisible, mesdames et messieurs, attention. Non, on la dégage. Faut pas déconner non plus, cher Miguel. Hop, allez, faut la dégager. Hop, on va faire juste... Ah, j'ai loupé mon petit saut. Hop, on la dégage. Voilà, hop, on va mettre un petit coup par là, et normalement, si personne y va, logiquement, peut-être que... Ah,
Ah là et là. Bref, mais c'est addictif ce jeu, putain. Il y en a qui vont pas aimer, qui aiment pas ça. Il en faut pour tout le monde, hein, des jeux, hein, de toute façon. Hein. Là, t'as. Ouf. Non. Non. J'aurais pu la marquer facile. Ah, putain. Elle est où la baballe? Non. Ok, je te laisse gérer là. Vas-y, je vais me prendre un petit coup de boost, machin, là aussi. La baballe, elle est là-bas. Ok. Je vais la laisser revenir un petit peu par là. Vas-y, touchez la baballe. Allez, touchez la baballe. Allez, touchez la baballe. Mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Mais pourquoi tu la mets par là? Mais non. Non. Ah, mais non. Fuck! Non. Il la met pas. Ok, très bien. Hop là, bouffe. La boule, elle dégage. La bouboule, elle dégage. Voilà. John défend son territoire, messieurs, dames. Hop là, on la dégage. Merde, fuck. Allez, où la balle? Laissez la balle tranquille. Ah, mais on peut faire toute la vidéo comme ça. Hein. Oh, tu la marques pas. Fuck. Oh putain. Ok, je vais me prendre des nitros, des machins. Là on est full. La baballe, elle est partie où? La baballe est partie là. Allez, logiquement on peut. Non, fuck. Bon, bref. Vous avez compris, ça marche, hein. Sinon, je vais péter mon clavier, hein, mon Logitech G15. Bon, les amis, nous sommes sur Saints Row 4. Dernier jeu avant de faire des tests de 3D Mark 06. Oui, donc là, on va exécuter le terroriste. Oui, bah, force, on connaît, hein. Ça fait 3 fois qu'on va. Allez. Coucou le terroriste. Hop là, y'a plus. Il est pas gentil, le terroriste. Allez, on fait tout péter. Hop, c'est bon. Ah oui, il faut que j'aille à la porte là, non? C'est à moi de le faire là-dessus, je sais plus. Non, faut que j'attende, je sais plus. Non, c'est elle qui pirate le truc. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, hop. La porte magique. Allez, coucou. Bonjour. Hop, on fait tout péter. On fait tout péter. On fait tout péter. Hop là, on fait tout péter. Y compris les têtes des terroristes. Ok, bon, bref, vous avez vu que ça fonctionnait. On va pas y passer 5 ans. Hop, on fait tout péter. Voilà. Hop, le terror... Putain, j'aurais pu le faire péter également, lui. Mais bon. Hop. Tu fais... Oh là, il a dansé la Macarena, lui. Hop. Y a plus non plus. Très bien. Bon, bah là, hein. Là, ça sert à rien tirer. Regardez, on va là-dedans, hein. Poum, boum, boum. Oh là là, lolilol. Ouh là là, l'explosion. Voilà, enfin bref, ça fonctionne, vous avez compris. Alors messieurs, dames, je vous montre la configuration quand même pour que vous puissiez voir également. Hein. Donc il s'agit bien d'un AMD Phenom 2 X4 965 qui a 3,42 et normalement overclocké à 3,9, mais du coup je l'ai remis, j'aurais dû le dire en vidéo au tout début d'ailleurs, tiens, j'ai remis à sa fréquence nominale on va dire. Donc on a bien 6 Go de RAM, un Windows 7 intégral en 64 bits comme à son habitude. Et pour finir, je vous invite à faire le test 3D Mark 06 comme à son habitude dans ce genre de vidéo. Donc oui, 1280, bah non, on va mettre en Full HD, hein, faut pas déconner. Optimal, bah ça on laisse, on touche pas, c'est juste la résolution qui nous intéresse, donc ça ok. Tous les tests sont ok, et puis bah écoutez, Run 3D Mark. Voilà. Et on laisse faire. Et on se retrouve à la fin pour le score. Ouf. Et ben écoutez, le score est de 14 047. Alors, je suis pas certain, faudrait que je regarde. Je vous mettrai le score paf du Q6600 ici. Et le i5, on va le mettre hop, juste à côté. Mais je crois que le Phenom détruit les deux autres machines, que ce soit le Q6600 et le i5 750. Je crois qu'on était à 10 ou 11 000 avec le i5, je crois. Non, 13 000 avec le i5 et je crois peut-être 10 000 ou 11 000 avec le Q6600. Alors je sais que le Phenom 2 X4 965 est une tuerie, l'une tuerie pour moi, ça c'est clair, c'est encore un bon 4 corps pour ma part. Hein. Là après je m'en sers pour atelier, mais on peut très bien jouer et tout ça avec tout le bordel. Mais en vrai,
j'ai pas prévu de changer de config pour le PC Atelier. Donc, alors, je vous redemande un tout petit peu. On va mettre ça, hop, ici. Comme ça, vous allez voir les FPS moyens. Et puis, voilà, je vous laisse faire un screen si vous désirez, tout simplement. Ou alors comparer, mettre pause. Hein, j'ai pas laissé ça 3 minutes. Mais 14 047. Quand même. Bon, eh bien, écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye.